et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, nous te louons. Seigneur, nous t'acclamons. Dans l'immense cortège de tous les saints. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arrivait dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, 29 juin, nous célébrons dans l'Église universelle Saint Pierre et Saint Paul, ces colonnes de l'Église, ces piliers sur lesquels sont fondées notre Église. Saint Pierre, lui, le poltron, c'est lui qui est devenu le roc inébranlable. Saint Paul, l'érudit qui persécutait les chrétiens, est devenu l'apôtre des gentils, des païens, le vaillant proclamateur de la bonne nouvelle. Bien-aimés de Dieu, à travers cet évangile que nous venons de méditer, Jésus demande à ses disciples, au dire des gens, qui suis-je? C'est-à-dire, bien souvent, nous aussi, nous prenons nos frères et sœurs au premier niveau, sans aller plus profondément pour les connaître. Nous arrêtons aux premières images qu'ils nous donnent de percevoir, sans aller plus profondément à ce que Dieu a mis en eux. Alors, cet évangile nous interpelle à faire plus profondément la route avec nos frères, plus grandement la route avec nos frères, à avancer dans le mystère de Dieu avec eux pour mieux déceler les richesses que Dieu a placées en eux. Si Pierre, qui était ce pécheur, est devenu ce terreau de la bonne nouvelle, si Pierre, qui était ce poltron, est devenu ce roc inébranlable de la bonne nouvelle, alors, bien-aimés de Dieu, nous aussi, en tant que chrétiens, aujourd'hui, nous pouvons faire de grandes choses par Dieu, car il a semé de bonnes graines en nous, de grandes graines en nous. Il nous faut nous laisser conduire par l'Esprit Saint pour que cette graine puisse porter du fruit. Voilà pourquoi Jésus lui dit, Pierre, ce n'est pas Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais nous aussi, malgré nos faiblesses, malgré que nous ne voyons rien devant Dieu, Dieu veut construire de grandes choses avec nous. Il veut faire de grands projets avec nous. Il veut simplement que nous puissions ouvrir nos lèvres et confesser sa majesté dans nos vies, à l'image de Pierre. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ, en grec, ça se dit Christos, celui qui a reçu l'onction.
c'est le Messie. Ce titre désignait que le Sauveur promis à Israël, c'est le Christ. Donc, à travers lui, à travers ce titre, on voit le Sauveur promis, Yeshua, le Dieu Sauveur. Et Saint Matthieu est le seul évangéliste à ajouter cette phrase, le Fils du Dieu vivant. Dieu est vivant dans nos vies. Il n'est pas seulement un Dieu d'hier. Aujourd'hui, il agit. Et Jésus, en remettant les clés à Saint Pierre, il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Aujourd'hui, le français ne rend pas vraiment le mot pierre là. C'est comme un roc, un rocher inébranlable. On ne peut pas le fendiller. Rien. Nous voyons à travers cela cette image de grand roc que nous observons sur nos plages. Cette grande pierre volumineuse que rien ne peut ébranler. Telle est Pierre pour l'Église. Et Jésus lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je me permets de vous lire un commentaire que j'ai eu de cet évangile. Ce commentaire nous dit, il ne s'agit pas seulement de la solidité de l'Église capable de résister de façon défensive aux assauts de la mort, mais de sa capacité d'attaquer la prison de la mort pour arracher les hommes. L'Église est là pour arracher les hommes aux prisons de la mort. Aujourd'hui, nous pouvons, par notre foi, ressusciter les morts. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Guérir toutes sortes de maladies, d'infirmités, ressusciter les morts. Cela nous interpelle aujourd'hui. Saint Pierre et Saint Paul étaient des pécheurs, mais Dieu leur a fait grâce. Et dans les premières lectures de ce jour et la deuxième lecture, nous voyons qu'ils se sont reconnus que leur secours ne vient que de Dieu et de nul autre. Et ils se sont abandonnés afin de manifester cette gloire de Dieu dans leur vie. Qu'il en soit ainsi pour nous aussi aujourd'hui, et que Dieu Tout-Puissant, par l'intercession des saints Pierre et Paul, nous bénisse en abondance, qu'il nous fortifie dans notre élan missionnaire et que nous puissions porter de bons fruits pour la plus grande gloire de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen.